BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Est-ce que tu peux nous dire en quoi c'était difficile de jouer Rafael Nadal ici à Roland-Garros avec cette surface, ce recul aussi évidemment sur le court Philippe Chatrier, en quoi c'était difficile, Voilà, plus qu'ailleurs? c'est pas dur à avoir, hein, je pense sincèrement. Quand tu regardes son niveau, tu vois que c'est difficile. C'est le plus grand sportif que tu puisses jouer à Roland-Garros, qui jouait vite, il frappait fort, il faisait pas une faute. Enfin, il était inimaginable. Bon, après, se dire qu'il pouvait gagner 14 fois, même quand on a commencé ma carrière, j'aurais peut-être pas imaginé autant de fois. Je savais qu'il allait gagner peut-être 5, 6 fois, parce que c'était un joueur extraordinaire. Mais après, s'imaginer qu'il ait gagné, voilà, qu'il aurait gagné autant de fois, c'était dur à dire. Mais c'est sûr que c'était peut-être un des défis les plus durs à relever en sport, quoi. Même dans les autres sports, se dire battre Nadal ici à Roland-Garros, c'était certainement une des choses les plus difficiles à faire. Voilà, déjà dans le tennis, c'était le défi ultime qu'on pouvait avoir, quoi. Bonjour Richard. Je voulais savoir tout simplement comment vous vous sentez physiquement après là plusieurs jours d'entraînement. Est-ce que vous ressentez des douleurs ou pas, ou est-ce que vous êtes prêt là à 100% pour enflammer le public justement une dernière fois ici à Roland? Bah, j'ai plus de douleurs, quoi. J'ai eu des douleurs ça fait un mois que j'ai des douleurs au mollet, quoi. Depuis Monaco, j'ai eu pas mal de douleurs, donc j'ai eu quand même pas mal de stress avec ça. Une fois ou deux, ouais, je pouvais pas jouer. Je suis revenu sur le court, je me suis refait mal. Donc j'ai eu beaucoup de stress et d'attente et savoir comment ça allait se passer. Là, depuis quelques jours, j'ai pu me rentraîner et me dire que je vais aller sur le court à 100%. C'est déjà une belle réussite, parce que j'étais pas totalement sûr, mais là, je me suis quand même pas mal entraîné sur le court et mon niveau était quand même pas mauvais. Et après, oui, c'est sûr que depuis un mois, j'ai pas joué. J'ai manqué beaucoup de compétitions. C'était pénible, mais bon, c'est comme ça, quoi. Oui, salut Richard. Il y a pas mal de Français cette année qui vont jouer leur premier Roland-Garros. Toi, ça va être ton 22e. Alors, jouer un premier Roland-Garros quand on est Français, c'est toujours un grand moment, mais ça peut être piégeux aussi. Est-ce que tu peux raconter, pour toi, ça n'a pas toujours été facile d'ailleurs, les premiers. Est-ce que tu peux raconter les pièges que peut représenter le fait de jouer un premier Roland-Garros, et si tu devais coacher ces joueurs-là, qu'est-ce que tu leur dirais pour éviter ces pièges en fait? Bon, en fait, c'est de se faire plaisir, donner le maximum. C'est facile à dire, mais bon, c'est tellement la vérité que voilà, il faut vraiment se faire plaisir, tout donner, extérioriser les choses, aller chercher le public. Voilà, sentir que le public t'encourage et justement être expansif et tout donner et savoir la chance que tu as de jouer Roland-Garros, même si c'est forcément très difficile. Quand tu rentres sur le court la première fois, tu as regardé le tournoi toute ta vie, donc c'est sûr que c'est des moments qui sont pas faciles, mais qui sont quand même incroyables, parce que tu te souviens quand même toujours de ta première fois à Roland-Garros. C'est sûr que c'est quelque chose. Oui, bonsoir Richard. Roland-Garros, depuis l'automne dernier, vous aviez annoncé à nos confrères de l'équipe que ça serait la fin de votre carrière professionnelle. Là, on y arrive. Dans quel état d'esprit vous êtes? C'est serein? Impatient peut-être pas, mais serein? Bon, serein, je sais pas. Ça, c'est dur à dire. Le match, c'est toujours particulier. C'est la fin de ta carrière, peut-être le dernier match. Enfin, j'espère pas. Donc, c'est sûr que c'est spécial, mais après je suis heureux de pouvoir le faire, heureux de pouvoir jouer ici encore une dernière fois. J'ai quasiment 39 ans, donc j'aurais jamais pensé jouer aussi tard, et je vais prendre ma chance justement de pouvoir le faire ici une dernière fois. Je sais ce que c'est de pouvoir jouer dans un tournoi comme ça, donc je vais essayer de profiter du début à la fin, de tout donner. Après, c'est le sport, on verra bien ce qui va arriver. Sérénité, je ne sais pas si je l'ai, mais en tout cas, l'envie et le plaisir, oui, ça c'est clair que ça c'est là, quoi. Ouais, pour rebondir là-dessus, comment tu prépares? Tu en parles beaucoup, tu imagines la fin, tu ne veux surtout pas y penser, tu regardes les bons moments que tu as eu tu essayes d'emmagasiner tout ce qui est possible. Comment tu fais? Non, j'essaie d'être prêt au niveau tennistique, au niveau physique. J'ai eu pas mal de soucis, donc déjà j'ai essayé de me guérir. Ça a pris tout mon temps. J'ai pas vraiment pensé à rien d'autre, quoi, pour ainsi dire. Sincèrement, je pensais juste au mollet beaucoup, essayer de guérir et d'être prêt. C'est la seule chose à laquelle j'ai pu réfléchir les derniers jours, et essayer d'être compétitif et faire un bon match. Après, on verra bien ce qui va arriver, mais je te dis, j'ai pas trop réfléchi à autre chose, quoi. Après, c'est forcément une dernière fois ici, ça fait un peu bizarre, mais je suis quand même heureux de pouvoir le faire ici à Paris, quoi. Ouais, Richie, on parle beaucoup de 2002, Costa, tout ça, mais ton histoire avec Roland, c'est aussi les jeunes, c'est les 15-16. Je me souviens, tu as joué le crit.
Ouais. 2001, on n'a pas changé. Écoute, on aimerait bien. Qu'est-ce que tu gardes de ces années-là? C'est quoi le point commun entre l'homme de 15 ans qui joue le crit en 2001 et le Ricci qui a bientôt 39? Bah, ça, c'est la chance que la France, quoi, tu vois, c'est ça, c'est toujours ce qu'on a, quoi, c'est d'avoir le CNE, d'avoir pu dormir ici, d'avoir joué les 15-16 ans, les 13-14, voilà, les ligues, ce genre de choses, ça fait partie de nous, on a grandi avec ça, donc forcément les souvenirs que j'ai, il n'y a pas que le tournoi, il y a beaucoup ça, il y a beaucoup les 13-14 d'avoir pu jouer. L'entraînement, tout ce que j'ai pu voir, les amis, voilà, c'est sûr que c'est quelque chose qui est ancré à moi, qui est important. Et c'est vrai que les championnats de France, c'est très très important quand tu es jeune et c'est clair que ça reste toute une vie derrière, quoi. Richard, j'y pense en entendant toutes les questions sur Rafa. Est-ce que tu trouves pas ça étrange que ta carrière, quelque part, elle soit autant liée à lui? Même ton dernier Roland, il va faire sa cérémonie. Enfin, c'est étrange quand même d'avoir ce lien avec lui qui, quelque part, c'est même un peu irréel, quoi. Ouais, c'est sûr qu'on a 15 jours de différence déjà. Jeune, il y a eu un petit truc. Après, j'ai fait ma carrière avec lui. C'est sûr qu'annoncer le même jour, c'était très, 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 très spécial. Après, oui, on a un peu le même âge, donc tu t'arrêtes à peu près dans les mêmes périodes. Mais là, c'est vrai que c'est très, 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 très similaire, très proche. Et oui, c'est sûr que ça va être super de voir son hommage. Il le mérite. L'an passé, en Coupe Davis, c'était moyen. Ici aussi, donc ça va être super de le voir revenir ici à Roland-Garros, quoi. Bonjour. Bonjour. Caroline Garcia a annoncé ce matin que c'était aussi son dernier Roland et que c'était aussi bientôt la fin. C'est une page qui se tourne. Qu'est-ce que ça inspire? Ouais, c'était une super joueuse. Elle a été 4e mondiale. Elle a gagné la Fed Cup. Elle avait un énorme jeu. Elle frappait fort. Donc, c'est une très belle personne aussi. Je la connais pas très, très bien non plus, mais je sais que ça a été une grande joueuse. J'espère qu'elle pourra faire un beau Roland-Garros et se faire plaisir jusqu'à la fin de la saison. Et c'est sûr que c'est toujours une génération qui part après, mais bon, ça c'est le sport, il y en a une autre qui arrive et elle sera tout aussi belle.